Donc je continue de l'aménager demain comme je vous disais. Allez, promener. Et je vous jure que ça rend bien normalement. Ah non, non. J'ai pas compris, du coup je me suis dépêchée, donc dépêchez-vous. Bonjour, c'est reparti pour une semaine ensemble. Je sais, je commençais à vous manquer, mais vous inquiétez pas, je suis là. Et de toute façon, là, vu comment je me suis lancée, il y aura une vidéo par semaine tous les dimanches normalement, si tout va bien. Cette semaine, il faut que je prépare mon voyage. On part à 5 en Finlande, à Rovaniemi. Je suis trop pressée et à la fois super stressée parce qu'on n'a rien de prêt. J'ai pas du tout préparé ma valise. On n'a pas du tout réservé d'activité alors qu'apparemment, il faut réserver à l'avance. L'avion et les logements sont réservés, c'est déjà ça. Mais ouais, il reste tout à faire, donc les activités. Regardez aussi si j'ai des vêtements pour le froid, parce que là-bas, il fait 0 degré apparemment. Ça va, j'avais racheté une doudoune, mais bon, si vous le voulez bien, on fera ma valise ensemble. Il y a aussi encore l'étagère Ikea, je vous ai pas oublié à monter. Et pour dimanche prochain, il faut que je prévoie une vidéo à l'avance. Vu qu'on sera en Finlande, bah je vais pas pouvoir monter, poster la vidéo, tout ça. Enfin, je préfère pas prendre le risque. Donc je vais prévoir une vidéo que je mettrai en non répertorié sur YouTube et que j'activerai dimanche prochain pour vous. Il y a mon lave-vaisselle qui fait un boucan d'enfer. C'est bon. J'ai déjà quelques petites idées de vidéos, mais je confirmerai ça dans ce vlog. Bon, sinon, petit point lecture, je suis en train de lire Purgatoire des innocents de Karine Gebel. Mais quel livre! Je sais pas ce qu'elle a fait cette dame pour que ce soit aussi prenant, mais je vous jure, je ne le lâche pas. Je pense que je terminerai ce livre-là dans ce vlog et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je vous montre parce que j'ai craqué sur Amazon. Je me suis pris les fameux coloriages. Et pareil sur Amazon, du coup, je me suis pris des feutres. Ouais, je sais, je suis faible, mais sur les réseaux, ça m'a donné trop envie. J'avais trop envie de m'y mettre au coloriage. J'espère qu'ils sont bien, ceux-là, parce que vraiment, j'ai fait un peu le ras des goûts. J'ai pris des feutres pas trop chers, parce qu'il y avait une marque. Le prix, c'était vraiment pas possible, quoi. C'était 120 €. Je vous avoue, je sais pas ce que ça vaut. J'espère que c'est quand même bien. Ce que tout le monde utilise pour faire les fameux coloriages comme ça. Donc, on fera ça ensemble et j'espère que je m'en sortirai. Bon, je m'arrête là parce que vraiment mon coloriage c'est une croûte. C'est trop dur, je vous jure, je sais pas comment les gens ils font pour faire des coloriages aussi beaux. Attendez, je vous en montre un qui est magnifique quoi. Non mais regardez s'il vous plaît, il y en a. Vraiment, ils sont trop doués. En fait, je crois que j'ai pas les bons feutres. Les OUU apparemment ils sont trop bien. En vrai, j'ai fait un peu la rough. J'ai pas pris les plus chers, quoi, on va dire, mais j'aurais dû. Adorable.
reprends aujourd'hui un peu tard parce que j'essaie de filmer une grosse vidéo pour vous la semaine prochaine. Donc il y aura une autre vidéo un peu différente. J'ai filmé ça aujourd'hui. Au moins j'ai déjà prévu ça et je continue sur ma lancée. Une vidéo chaque dimanche. Vous aurez bien une vidéo qui change un peu des 3 que j'ai déjà fait, mais qui va être très très cool quand même. Ça m'a pris toute l'après-midi à la filmer. Je pensais pas prendre autant de temps vu qu'en fait je me lance. J'ai remarqué que des fois je cherchais mes mots encore. Je pense que petit à petit ça va se faire, mais j'ai pas l'habitude de débiter comme ça. Et là par contre avec YouTube je fais un gros effort à me parler à moi-même face à une caméra. J'y arrive quand même à dire des choses, donc je suis plutôt contente de moi. Bref, revenons à nos moutons. Cette semaine faut que je prépare ma valise, faut que je réserve les activités qu'on va faire parce qu'on a toujours pas réservé. Team dernière minute comme d'hab. Je vais ressortir tous mes vêtements un peu chauds parce que là-bas il fait moins 5 degrés, donc ça va changer un peu des températures là actuelles, mais je vais ressortir mes petites moon boots et tout. De toute façon je vais faire ma valise avec vous. En attendant j'ai reçu un gros coffret pour Noël. Je vais vous montrer tout ça parce qu'il est vraiment beau. C'est un coffret palais d'été. Je suis fan de cette marque de thé, je les trouve très bons. Ce que j'adore, c'est que chaque année, ils ont un peu un thème. Et là, cette année, c'est un thème un peu bleuté. Ils m'ont envoyé des céréales à infuser, cacao, amandes et riz soufflé. Une infusion sans théine, ça c'est trop bien pour le soir. Cette année, j'ai vu qu'ils avaient sorti une bougie. Pour moi, les autres années, il n'y avait pas ça. Elles sont super bonnes. Pour moi, ça sent un mélange de vanille, de chocolat, je sais pas, c'est hyper gourmand. Une nouveauté de Noël. Et là, c'est thé vert sarrasin grillé et amande. Et ça s'appelle Joie. Vous m'envoyez des trucs à manger. Un pain d'épices, un panettone. Ça, c'est mon petit péché mignon à moi et à ma sœur. À chaque fois, on en prend ces shortbreads au chocolat et à l'orange. Alors ouais, comme ça, chocolat et orange, ça vous tente pas trop, mais je vous jure que c'est trop bon. Ça fait comme des petits sablés, en fait. Ensuite, trop contente, j'ai reçu le calendrier de l'Avent de thé. Chaque année, je me le prends. Donc là, trop heureuse. Un sachet de thé par jour. Et c'est souvent un mélange, c'est ça qui est bien dedans. Ça, ma sœur, c'est sa passion. Chaque année, elle le demande. C'est un coffret de thé de Noël. Donc chaque année, comme je vous ai dit, ils sortent un thé de Noël. Et là, c'est tout leur thé depuis 2017. Donc par exemple, vous avez amandes et cranberry, éclat d'amande, vanille, poire, citron et sirop d'érable, éclat de chocolat, fruits rouges, amandes caramélisées et pistaches. Voilà. Et pour les avoir tous goûtés, ils sont tous bons. Et pour terminer, le coffret de thé de Noël. Il y a un thé vert, il y a un thé noir, il y a une infusion et il y a un rooibos. C'est des thés un peu gourmands, donc franchement, si vous avez jamais testé Palais d'été, je vous invite vraiment à le faire. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Bon, je vous reprends là. Je voulais vous montrer, hier je suis allée à Söstrand Green. Il y a une partie que je peux pas vous montrer parce que j'y suis allée pour faire un cadeau d'anniversaire à une copine. J'ai envie de lui faire un calendrier de l'Avent. Je ne dis pas qui parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo là. Elle aura la surprise fin novembre. Je suis allée à Söstrand Green et j'ai pris tout ce qu'il faut pour lui faire le calendrier. Je ne vais pas vous montrer ce que je lui mets dedans, moi elle aura la surprise. Mais je vous montre quelques trucs que j'ai achetés. Déjà la dernière fois que j'y étais allée, j'avais pas vu qu'ils avaient fait des assiettes de Noël ou des choses comme ça. Mais là j'ai craqué sur ça, cette soucoupe là. Elle est magnifique. J'adore. Oh non, arrête, elle est un peu cassée. Oh non. En fait, c'était la dernière, mais j'avais pas vu qu'il y avait un petit bout de cassé. Pas grave, tant pire. J'ai racheté des pochettes cadeaux comme ça parce qu'ils en avaient remis. Je les trouve super pratiques et ce qui est bien, c'est qu'elles sont réutilisables. Je sais que moi, dans ma famille et avec la famille à Hugo aussi, on s'en offre, mais chaque année, on fait du recyclage. Mais l'année dernière, j'en ai pas récupéré beaucoup. Ensuite, j'ai pris des petites pochettes comme ça pour faire le calendrier de l'Avent, justement. Et j'en ai pris pas mal parce que je fais aussi un calendrier de l'Avent à Hugo. L'année dernière, on avait fait ça et cette année, on va refaire ça. Franchement, je trouve ça bien de faire ça avec son copain parce qu'au moins, ça étale vos cadeaux sur tout le mois de décembre. Et perso, je trouve qu'on profite plus des cadeaux comme ça tout le long du mois de décembre que d'un coup, tout avoir le 24 et le 25. Ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. J'ai repris ça soit pour offrir ou soit pour garder pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que les gens le 1er novembre ils se sont dit ça y est c'est Noël parce qu'il restait pas grand chose. J'ai pas compris, du coup je me suis dépêchée, donc dépêchez-vous. J'ai craqué sur ce petit sapin, j'en ai pris 2. Je suis en train de me dire là qu'il faudrait que je ressorte toutes mes décos de Noël parce que j'achète des trucs, mais si ça se trouve j'en ai déjà plein et je vais pas savoir où les mettre parce que l'année dernière j'habitais dans un appart de la même résidence qu'ici et un peu agencé de la même façon. Mais j'avais une étagère dans cet appart à l'entrée et du coup je me faisais un petit village de Noël. Je vous mettrai des photos parce que franchement j'adorais faire ça. J'en ai
fait des vidéos, etc. Mais cette année-là, j'ai plus d'étagère. Donc je vais mettre où mon village de Noël? Là, je suis en train de me dire si je monte l'étagère, je pourrais mettre mon petit village dedans. Je mettrais moins de livres au pire. Ouais, ça peut se faire, ça peut se faire. Alors j'ai trouvé ça, je trouvais ça trop bien pour faire le calendrier. C'est des petits chiffres en fait déjà faits. 1,50 €, mais t'as tous les numéros en fait pour mettre sur les paquets que je vous ai montré juste avant. J'ai repris une petite carte comme ça, je la trouvais trop belle pour Noël. Et ensuite ça, c'est pour mon petit papa, pour lui mettre une petite bouteille. À chaque fois j'oublie d'en acheter, donc là cette année je me suis dit je lui prends. Celle-là c'est pour toi Roro, si tu regardes ma vidéo, tu auras ta petite bouteille là-dedans. Et voilà pour mon mini haul Strain Green. Je vous ai dit, il y a pas grand-chose, je peux pas tout vous montrer, donc voilà. Je n'ai rien pris chez Zara Home ni chez Zara vêtements. Je vous laisse, je vais faire à manger et je vous reprends peut-être après. Je pense que je vais m'endormir. Ensuite, de plus en plus, j'essaie de m'endormir et on se sert tout le temps de notre téléphone. Pour vous rappeler, je vous avais montré ma croûte là il y a quelques jours. Depuis, on est refait. Je suis plutôt contente de moi, je vais pas vous mentir. Vu que mes feutres, c'est la gnognotte, les ombres, tout ça, c'est hyper galère à faire. Ensuite, j'ai fait celui-là. Il est pas mal. Il est mignon aussi, je trouve. J'ai essayé de faire un cadre que j'ai pas trop réussi, mais bon. J'ai su faire un plaid un peu tricot. Petit à petit, je vais y arriver. Bon, je vous montre ma croûte du jour. J'ai parlé trop vite en fait. Je suis dès que je m'étais améliorée, mais à chaque fois que je vous filme un coloriage, en fait, je fais des croûtes. Galère, je sais pas. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. Au fait, en ce moment, je lis Campus Agenti et je lis en même temps Purgatoire des Innocents. En fait, vu qu'il est assez dur à lire, je fais des petites pauses en lisant celui-là. C'est le jour et la nuit, mais il est très bien aussi. Le Purgatoire des Innocents, il est vraiment très très bien. Juste, il y a certains passages très durs. C'est bien d'en lire un cool en même temps et faire des petites pauses. Bon, je vous reprends demain. On va y aller? Aller promener? Ouais, ça te tente? T'as la flemme maintenant. T'as plus envie d'aller promener, toi. Je vous reprends ici, c'est parti pour le visio avec la maison d'édition. Je vous avoue que je suis un peu stressée, moi tout ce qui est visio, appel téléphonique, tout ça c'est vraiment pas mon truc. Je préfère 1000 fois avoir un rendez-vous et voir la personne en face que d'appeler. Je me force à faire ça parce que je loupe plein d'opportunités à cause de ça, vraiment. Ça devient limite handicapant de pas y arriver, donc je me force. Avec Pocket Romance, ils m'ont envoyé un petit colis découverte. J'ai eu leur première parution, du coup vous avez Océan de Emma Hennemont. Trop beau ce livre. C'est une romance MM et ma soeur m'en a déjà parlé. Et ensuite j'ai reçu une dark romance Ravenwood, le tome 1 et le tome 2. Avec, ils avaient mis des petites cartes et un marque-page que je trouve trop beau. Je propose qu'on fasse une rapide présentation. Donc très contente de pouvoir embarquer avec nous dans cette aventure. La romance comme le polar, on a vraiment pour tous les goûts et c'est ce qu'on avait envie de faire le reste de la fin d'année mais surtout le début. Ça c'est moins lourd, c'est les portes.
j'ai demandé à Hugo parce que toute seule c'était galère. Ma miniature. Bon, déjà une de faite. On a mis à peu près 45 minutes à la faire. Bon, on passe à la deuxième. La deuxième va être plus longue parce qu'il y a des portes. Voilà, c'est parti. Bon, on a mis, juste pour voir, je sais pas si on laisse ce côté-là ou de l'autre côté. Déjà, ça rend plutôt pas mal. On va mettre les portes là en bas et je vous reprends après. Voilà un peu le résultat. Franchement, je trouve que ça fait vraiment bien. Hugo est mitigé parce qu'il dit que ça fait un bloc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais demain, ce sera mieux à la lumière avec les décos, les livres, tout ça. Je vous montre mieux demain. Je vous reparle comme ça. Donc, je continue de l'aménager demain, comme je vous disais, parce que là, on va aller chercher un cadeau d'anniversaire pour une copine. Elle est revenue là pour une semaine. Du coup, on se fait un petit resto ce soir pour se voir. Donc là, je vais aller chercher des cadeaux. Vu qu'elle fait du ski et de l'escalade aussi, je m'étais dit que j'allais avoir des un peu ce qu'il y avait, et sinon j'avais pensé à lui prendre aussi soit un ensemble de pyjamas, un peignoir ou des chaussons chez Undies. J'ai vu qu'ils avaient sorti des trucs pas mal pour Noël. Franchement, je vais aller voir ça. De toute façon, je vous filme ça et je vous montrerai ce que je lui ai pris. Voilà, je vous laisse et je vous reprends plus tard. J'avais oublié, mais avant de partir, je vais enlever toutes mes décos d'Halloween parce que j'en peux plus. Je l'avais pas encore fait cette semaine, je sais pas pourquoi, mais du coup je le fais maintenant. Bon, je vous montre mon petit look très simple. Genre, j'ai mis mes New Balance, petit pantalon Uniqlo. J'ai sorti la fourrure. J'avais envie alors qu'il fait pas super froid, mais c'est pas grave. Je m'habitue pour la semaine prochaine. Un peu un spi Zara de l'année dernière. C'est une Primark qui m'a coûté 30 €. Je pense que je la prendrai la semaine pro en plus de ma doudoune. Petit sac que j'aime trop de chez Pull&Bear. Voilà. Rien de fou niveau look, mais j'avais envie de vous montrer quand même. Bon, on y va. On va chercher les cadeaux, comme je vous avais dit. Bon, je vous parle aujourd'hui de mon étagère, je suis trop contente. J'ai mis un peu de déco, donc je vais vous montrer comment ça rend. Bon, c'est un début, hein, ça va pas rester comme ça. J'ai mis des livres, mais aussi un peu de déco. Bon, je dois remplir encore des cases, mais franchement, je suis plutôt contente de cette étagère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en sachant que ça va jarter. Enfin, je vais racheter un meuble fermé, je pense, et peut-être pas le mettre de ce côté-là, mais plutôt de l'autre côté. Ça, pareil, on savait pas si on la laissait là, ou si carrément je la mettais là, vous savez. Bah, parce que ça va partir, c'est pas encore parti. Ma sœur doit le récupérer, mais là ça va faire vide, donc peut-être plutôt là. Je sais pas, dites-moi si vous aimez bien ce coin-là, vous trouvez qu'avec le canapé ça suit bien, en sachant que ça faut pas faire attention, ça va partir par la suite. J'attends vos retours en commentaire. Bon, il fait un de ces soleils. Là je vais faire ma valise avec vous, donc je vais vous montrer un peu ce que je mets dedans, donc c'est parti. Mais en sachant qu'il va me manquer quelques trucs je pense, et je repartirai lundi pour racheter des soupules à Decathlon, vous savez, polaires, tout ça. Mais voilà, c'est parti, on regarde ça ensemble. Bon, pour partir, j'ai cette doudoune là. Je pense que ça peut faire des beaux petits loups. Après, on n'est pas là-bas pour faire la belle. On est là-bas pour voyager, découvrir. Mais avec un peu de style, ça fait de mal à personne. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ressortir mes moon boots. Ça fait 3 ans que je les ai pas mises, je crois. Moi, je suis partie qu'une seule fois au ski dans ma vie. J'ai skié qu'une seule journée dans ma vie, hein, faut le savoir. À la montagne, tout ça, je suis partie qu'une seule fois. Et c'était il y a 3 ans. Depuis, je suis pas repartie. Donc là, je vais pouvoir les ressortir. C'est mes petits bébés, je les trouve trop belles. J'ai un pantalon de ski blanc. Je sais pas si je m'en rachète un, ça j'hésite. Mais en tout cas, avec le pantalon de ski blanc, je pense avec la doudoune marron, ça peut faire beau. Donc ça part dans la valise.
Bon, on prend 2 valises pour 5 personnes, donc là, je vais commencer à en remplir une. Enfin, remplir un côté pour moi. On va essayer de s'organiser pour faire rentrer tout ça, mais c'est parti! Bon, je vous montre les accessoires que je prends là-bas. Déjà, j'avais pris ces mitaines que je trouve trop belles chez Zara. Je vous montre. Elles sont jolies. J'aime bien. Ensuite, au-dessus d'un bonnet, je l'ai mis dans la valise là, donc je vais pas vous le ressortir, mais j'ai un bonnet beige et au-dessus, je peux mettre ça, vous voyez. D'ailleurs, c'est ceux qui me vont le mieux. J'adore cette marque. Je l'avais découverte à Amsterdam, c'est la marque Bart. Et je trouve qu'elles sont pas trop grosses. À la fois, elles couvrent bien les oreilles. Je les adore, ces cache-oreilles. Ça, c'est une cagoule que j'avais pris chez Primark l'année dernière et je l'adore. Les cagoules, en général, j'ai du mal, mais celle-là est trop belle. J'ai collé mon gloss dessus, super. Bon, faut avoir la vision, mais je vous jure que ça rend bien normalement. Ensuite, pour couper du froid un peu, en plus d'une écharpe, je vais prendre, vous savez, les triangles comme ça. Je viens d'y penser là, mais il faut aussi que je ressorte les cols Décathlon polaire, vous savez. En fait, tous mes trucs de ski, je vais les ressortir, je pense. Bon, j'ai encore plein de trucs à mettre dans la valise, mais je pense que je suis pas mal. Je dois mettre encore mon pyjama, mes sous-vêtements évidemment, des chaussettes, des sous-pulls et peut-être un legging encore en plus polaire. Parce que là, j'ai que mon pantalon de ski. Je vais partir avec un pantalon un peu maille, parce que je m'étais dit en dessous du pantalon léopard par exemple, vu qu'il est assez large, je peux mettre un legging polaire ou quoi. En fait, je m'imagine pas des températures, peut-être que ça va aller, je vais pas du tout avoir froid et... Mais bon, on sait jamais, je préfère prévoir que de crever de froid là-bas. Voilà, j'ai fait une partie de ma valise avec vous. Je compléterai évidemment, vous vous doutez bien, peut-être je vais enlever des choses aussi parce que bah faut que je laisse de la place à ma famille. Mais déjà c'est pas mal. Bon, je vous reprends ici parce que je ne sais pas quel livre prendre pour partir, donc on va choisir ça ensemble. Vous allez pas me dire votre réponse, mais c'est pas grave. Je vous montre au moins. Soit je prends la dark romance que Pocket Romance m'a envoyé, Ravenhood. Soit je prends Blood Viper de Dahlia Blake, qui me tente trop d'ailleurs. J'ai tellement vu de bons avis sur ce livre. Soit je prends Un faux départ de Elsie Silver que Roncière vient de m'envoyer. Il est magnifique ce livre. Je le trouve trop beau. Roncière, ils sont vraiment doués pour les jaspages, j'adore. Soit, je vous l'avais déjà montré, L'étrange Noël de Monsieur Claus. Soit Angelina Delcroix, Leur secret. Soit J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Riggins. Celui-là, il me donne trop envie. Je l'avais acheté à la librairie Gilbert Joseph en occasion. Je l'avais vraiment pas payé cher. La guerre des biscuits de Noël de chez Roncière encore. Ouais, parce que j'étais tentée quand même pour prendre un livre de Noël. L'esprit de Noël. Ou encore De neige et de tartan de Emily Blaine. Je ne sais pas quoi prendre. Après, je peux prendre aussi ma Kindle. C'est vrai, ça, sinon je prends ma Kindle. Je vais prendre, je pense, un brochet de Noël, je pense, et ma Kindle. Quand je vais faire ça. J'hésite entre l'esprit de Noël ou celui-là. Ah, celui-là, il me tente bien quand même. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est chiant que vous pouvez pas m'aider. En fait, je suis un monologue, quoi. Je me parle à moi-même, quoi. Là, c'est en Écosse. Celui-là, c'est un thriller et il prend pas de place. Je pense prendre celui-là. Ouais, sûr, je prends celui-là. Celui-là, il fait peut-être un peu trop Noël et j'ai peur d'abîmer le jaspage et tout. Celui-là, il me tentait bien aussi. En plus, il est plus petit. Celui-là, ce sera pour fin novembre. Bon, du coup, c'est entre les deux. Allez, je prends ces deux-là. L'esprit de Noël et Leur secret de Angelina Delcroix. C'est parti! J'hésite aussi à prendre des jeux de société. J'avais eu ça au Burger King en prenant un menu enfant. Ne me jugez pas. C'est, vous savez, un peu le petit bac. Ça prend pas de place non plus. En vrai, je pense prendre ces deux-là avec mes livres. Et voilà! J'ai bientôt terminé ce livre, mais punaise, il me retourne. Je fais une pause, restait un peu plus de 100 pages. Bon, je vous fais un petit update sur ce livre qui est à la fois très très dur à lire et à la fois très très fluide à lire. C'est trop bizarre en fait la sensation qui donne, mais je le recommande et à la fois il faut vraiment avoir le cœur accroché pour le lire. Ça parle quand même de choses horribles dedans. Et en même temps, je lis celui-là, Campus Agency, trop bien aussi. C'est Le jour et la nuit avec Purgatoire des innocents. Mais il est très bien aussi, ça change des romances universitaires de d'habitude. Là, on va suivre Maddie. Elle a un don, elle comprend les micro-expressions des gens. Donc en fait, elle arrive à bien les comprendre. Même dans des situations un peu négatives ou bancales, elle arrive toujours à comprendre le pourquoi du comment. Donc elle a mis ça en pratique. Elle a ouvert une agence plus de ses cours à l'université. Et du coup, Cameron, c'est un peu son pire ennemi au début parce qu'il lui a piqué une place dans
dans un cours. Donc en fait, elle est un peu vénère contre lui. Sauf que ce petit Cameron, il va à ce cours-là justement et ça se passe très très mal avec le prof. Le prof essaye un peu de le saboter, mais sans raison. Comprend pas pourquoi. Il va aller voir Maddie, il va lui dire aide-moi s'il te plaît. Bon, au début, elle est un peu vénère contre lui et tout, mais c'est pas vraiment un enemies to lovers parce qu'il y a rapidement de l'attirance et de la tension entre les deux. Je vous en dis pas plus. Lisez-le, il est vraiment cool. Je viens de voir que j'avais loupé le prime de la Starac hier. C'est bon pour vous? Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Sinon, comme je vous ai dit, dimanche prochain, il y aura bien une vidéo qui change un peu des vlogs que je vous fais, mais qui est tout aussi bien. Perso, je consomme ce genre de vidéos, donc je suis presque sûre que ça va vous plaire. Mais sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo-là, à me dire le passage que vous préférez dans ce vlog. C'est important et ça m'aide vachement à voir ce que je refais pas, etc. Ce que je filme ou ce que je filme pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Dimanche d'après, il y aura aussi le vlog en Finlande qui arrive. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse ici et je vous fais des bisous.